Bonjour à tous, c'est Edouane et aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve pour l'unboxing et un petit test justement de l'alimentation Corsair 850 watts en gold. Et on va commencer directement, c'est pour ça que je vous laisse avec l'unboxing. Et donc on se retrouve pour l'unboxing de l'alimentation de chez Corsair, la RM 850. Donc sur la face avant, on retrouve justement une photo de l'alimentation, donc c'est bien, comme ça on voit à peu près le design. On voit qu'il y a quand même pas mal de ports de différents types de prises, comme ça au moins on va dire, peu importe l'utilisation qu'on a, je pense qu'il y aura suffisamment de prises. On voit le petit logo Corsair, le nom de la carte, que c'est une carte Gold et qu'elle est garantie 10 ans. Voilà, ça fait partie des rares alimentations qui sont garanties 10 ans, peu importe ce qui se passe. Donc ça c'est quand même quelque chose de pas mal parce que c'est que les alimentations, des fois ça peut avoir des problèmes. Et en plus, ils garantissent à 10 ans, ça montre qu'ils ont confiance en leurs produits. Donc maintenant, on va retourner la boîte pour voir qu'est-ce qu'il y a au dos. Alors au dos, on retrouve encore une photo de l'alimentation. Ici, ils indiquent justement que le ventilateur, il a ultra low noise, ça veut dire qu'il fait vraiment pas de bruit. C'est toujours appréciable. Après, on va dire pour moi, une alimentation, de toute façon, ça fait rarement du bruit comparément à une carte ou à un ventirail justement pour refroidir. Donc, on va dire pour moi, c'est pas vraiment une caractéristique dans la mesure où c'est jamais ça qui va faire le plus de bruit sur un PC, à moins d'avoir une alimentation de serveur, mais sinon en général les alimentations font très peu de bruit. Après ici on retrouve des petits graphiques, voilà, donc là ils montrent l'efficient du 80+. Ensuite ici il y a justement le bruit du ventilateur, donc là il montre quand on l'utilise à fond, il est à 27 décibels, voilà, en fonction de l'utilisation de l'alimentation il augmente. Là ici des petites normes justement pour voir qu'est-ce qu'il ne faut pas dépasser, voir qu'est-ce qu'il délivre et tout ça en fonction des ampères, les volts et tout ça. Et ici en français qui est écrit, donc là c'est une certification 80 plus gold. La taille du ventilateur qui est un 135 mm. Donc voilà, bon après il n'y a pas besoin d'avoir non plus plus d'informations sur une alimentation, voilà, je veux dire ça sert à rien de tout détailler parce que les gens en général ne vont pas regarder. En général quand on achète une alimentation on regarde justement le nombre de watts et le nombre de prises qu'on a besoin et c'est tout quoi. Et donc maintenant on va l'ouvrir ensemble pour voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, elle est encore neuve, voilà, je ne l'ai pas encore déballée justement, je voulais vraiment le faire en direct, comme ça on voit vraiment ensemble qu'est-ce qu'il y a dedans, voilà, parce que c'est la première alimentation justement Corsair que j'ouvre. Donc on voit déjà que c'est bien emballé, voilà, ça se voit déjà que c'est un peu plus haut de gamme que les autres alimentations que j'ai pu constater. Alors ici, il y a une petite boîte noire dont je vais lever, voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, ah bah c'est bien, c'est tous les câbles. Il y a d'autres marques qui mettent ça dans des sachets, mais là pourquoi pas, voilà, donc là il y a tous les câbles, hein. Bon voilà, je vais regarder ça après, il y en a, au moins on peut, il y a de quoi faire. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, voilà, donc voilà, bon, je vais pas tous les sortir parce que au final, on sait ce que c'est des câbles, hein, voilà. Ensuite, ici, on a un petit sachet là. Alors ça, justement, c'est des attaches câbles. Alors ça, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas tout le monde qui en donne. Alors ça sert pour justement faire du câble management. Après, honnêtement, c'est quelque chose que je mets pas parce que j'ai déjà eu des problèmes justement quand j'ai dû démonter des fois certains câbles en les mettant, qu'il n'y avait plus moyen de les enlever ça. Donc maintenant pour éviter de les casser, c'est quelque chose que je mets plus. Après voilà, si vous mettez ça, espérez de ne pas avoir de panne parce que des fois c'est compliqué à enlever sans les casser. Et puis ce qui est bien c'est qu'il y a des petites vis aussi, alors à mon avis ça va être certainement pour fixer l'alimentation sur le boîtier. Et donc maintenant justement je vais enlever l'alimentation pour voir vraiment à quoi elle ressemble. Donc déjà j'aime bien la petite mousse qu'ils ont mis avec, je trouve que c'est assez design, voilà ça change un petit peu, et puis on peut bien la prendre, voilà c'est quelque chose que pour l'enlever c'est vraiment pratique. Voilà, donc on va l'enlever. Et donc voici l'alimentation, donc elle ressemble quand même au design justement qu'on voit sur la boîte. J'aime bien justement le côté du ventilateur, là c'est quand même pas mal. Donc voilà, on voit vraiment bien à l'intérieur comment c'est fait. Ça se voit qu'ils ont mis un plus grand ventilateur que sur les autres marques, parce que d'habitude on voit pas vraiment comment c'est à l'intérieur. Là justement je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vrai qu'on voit vraiment à l'intérieur là tous les transistors et tout ça. Donc voilà, ça c'est un peu un cache de qualité, au moins il cache rien. En plus ça doit être facile à nettoyer. Par contre, c'est vrai que le souffleur, ça peut être risqué si on le fait tourner trop. Parce que là, il n'y a pas moyen de le bloquer celui-là. Donc là, au moins,
Pour enlever la poussière, justement, ce sera simple. Si on voit tout, tout est facile d'accès. Donc ça, c'est déjà top parce que c'est que des fois, les alimentations qui a trop de poussière, ça peut créer de mauvaises surprises. Et ici, ensuite, on voit justement, donc il y a la prise de 24 pins ATX. On voit aussi qu'il y a 4 câbles d'alimentation. Voilà, on peut mettre 4, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Là, tout ce qui est port SATA Molex. Et là, encore une ici, bon, à mon avis, il doit aussi avoir pour le CPU, donc à voir quoi correspond à quoi, mais c'est vrai qu'il y a l'air vraiment d'avoir beaucoup de prises, et ça c'est top, parce que sur les alimentations, des fois, il y en a, c'est ce qui manque. Et on est obligé de mettre des doubleurs, et des fois, certaines alimentations les supportent mal, donc ça c'est vraiment top. Chez Corsair, en plus, Corsair font partie des rares marques où on peut acheter des câbles d'alimentation, donc ça c'est top. Si on sait jamais, si un jour vous avez un problème, ça peut arriver justement qu'il y en a un qui lâche, ou, ou qui fonde, ou qui, peu importe ce qui se passe. Donc ça au moins, là-dessus, vous serez tranquille. Donc voilà, je pense avoir fait le tour justement de cet unboxing de cette alimentation Corsair. Et maintenant, on va se retrouver justement pour que je vous donne mon avis et voir un peu où ça en est après l'utilisation. Alors, après installation de l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc déjà, elle est silencieuse. Donc voilà, c'est un point positif, même si c'est vrai, comme j'ai dit dans l'unboxing, c'est pas pour moi ça qui fait que je vais acheter une alimentation ou pas. Par contre, en parlant de ça, justement, elle est silencieuse parce que le ventilateur, on va dire, s'active en fonction de combien de pourcentage on utilise. Ça, par contre, c'est quelque chose qui est un peu dommage dans la mesure où, par exemple, vous voyez comme sur les Fox Spirit, derrière, il y a un bouton pour activer ou désactiver le ventilateur. Je pense que ça aurait été bien, justement, de pouvoir aussi contrôler ça manuellement, dans la mesure où, par exemple, en été, si ça chauffe trop, peut-être pour limiter la chauffe, de pouvoir aussi la refroidir. Donc ça, c'est quelque chose, on verra justement pour les fortes chaleurs, comment que ça va se dérouler. Ensuite, les câbles sont très souples. Alors c'est vrai qu'au début, je me suis dit, j'avais un peu peur justement qu'ils lâchent, mais en fait, en regardant bien, ils sont souples et sont de bonne qualité. Voilà, justement, c'est des câbles qui se plient bien. Justement, pour ceux qui ont des configurations des fois un peu compliquées, des cartes qui sont placées un peu bizarrement, des fois, ou alors, par exemple, justement, que des fois, en fonction de certaines cartes, les pins d'alimentation sont soit au milieu, soit sur le côté, ça dépend de quel côté, en fonction de quel côté on a le PC, des fois ça peut être compliqué si des câbles sont trop rigides, donc ça peut être pas mal. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. C'est vrai qu'ils n'ont pas de protection comme par exemple d'autres marques justement en câble tressé pour prévenir de la chauffe, mais honnêtement, ça a l'air d'être du bon matériel. Et sinon, après, voilà, il y a suffisamment de câbles. Hein, voilà, donc il y a 3 câbles d'alimentation pour des cartes graphiques. Donc de toute façon, sur une alimentation de 850 watts, ça sert à rien d'en avoir plus parce que je doute qu'on puisse mettre plus que 3 ou 4 cartes. Hein. Si vous avez besoin de plus, et dans ce cas, mettez des doubleurs, c'est que vous aurez des cartes beaucoup moins puissantes. Mais normalement, ça devrait largement suffire. Et pour le reste aussi, il y a suffisamment SATA, Molex, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette alim. Bon, en général, de toute façon, les alimentations, au prix là, maintenant, de nos jours, c'est très rare qu'on trouve des alimentations où il n'y a pas assez de câbles. Donc voilà, bon, après, sur l'alimentation, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Maintenant, on verra vraiment dans l'avenir ce que ça donne, si elle est solide, voilà, si elle prend feu, s'il y a des problèmes, des coupures, voilà, si elle est stable ou pas. Voilà, je vous tiendrai au courant, voilà, s'il y a des évolutions là-dessus. Après, si vous avez des questions, des choses que je n'ai pas dit, ben justement, dites-le moi dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était EdgeOne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.